comme pour reprendre les avis du Gabon. Mon pied la route. Voilà, donc Fodem Madame Fa. C'est ce qu'il a l'intention de faire. Le journal Tribune, en tout cas, en parle. Mais Tribune également, qui parle de tout à fait autre chose avec cette plainte contre le juge Souleymane Teliko. Madiambal Diagne obtient l'autorisation du ministre de la Justice. Nous reviendrons sur ceci sûrement tout à l'heure. Parlons de Vox Populi avec cette visite du président Macky Sall à Thiès. Déferlante orange et marron beige. Et Macky qui chante le Mbourou Akso, renforcé de Gloria. C'est Gloria qui revient. Ce sera pour qui est le Gloria? Bon, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a du Gloria. Nous allons directement sur Walf Quotidien puisque aujourd'hui c'est cette visite du président Sall qui est à la une pratiquement de beaucoup de quotidiens. Et Walf qui, c'est quoi ce problème? On va rapidement revenir sur ça puisque la machine où c'est moi-même elle a ses caprices. Petit souci, des caprices. Bon, revenons sur ces différents journaux. J'étais sur Walf Quotidien. Walf Quotidien. Alors voilà, Walf Quotidien. Justement, qui est là. Voilà. Walf Quotidien, avec cette visite du président Sall à Thiès. Et c'est Idi qui éclipse la PR selon le journal Walf Quotidien. En tout cas, Macky a apprécié la dégustation du Mbourou Akso, mais des militants de PASTEF et du PDS ont été brutalisés par des nervis du pouvoir. Walf est catégorique sur ce plan. Il y a eu des nervis du pouvoir qui ont brutalisé des militants de PASTEF et du PDS. Selon le journal Walf Quotidien, qui revient sur cet autre, peut-être que c'est le Gloria qu'on attend, hein, peut-être, je ne suis pas sûr, en tout cas, Macky Khalifa, l'impossible alliance. Donc, n'allez pas chercher de midi à 14h, selon Walf Quotidien, il ne peut y avoir alliance entre Khalifa et Macky, comme il y a alliance aujourd'hui entre Idrissa Seck et Macky Sall. En tout cas, il est toujours habillé de blanc, et le blanc, c'est la couleur. Et on dit souvent que les secrets de la politique sont insondables. Hein? Et comme le disait quelqu'un, il ne faut jamais dire jamais en politique. Absolument. On verra. En tout cas, ce qui est à l'origine de cette visite de Macky Sall à Thiès, Diamniadio, selon le quotidien Le Soleil, c'était pour l'inauguration de deux hauts lieux du savoir à Diamniadio et Thiès. L'ICEP est un modèle séduisant, selon le chef de l'État, qui revient notamment sur une bourse qui sera accordée à chaque étudiant, le transport et la restauration qui seront pris en charge. On va vers un projet d'urgence pour les 7 ISEP restants dès 2022. Ça veut dire qu'il y aura un certain maillage du territoire avec ces ISEP. Et puis cet accueil populaire dont le quotidien Le Soleil parle aujourd'hui avec Thiès qui sort la grande artillerie. Parlons de politique, justement, puisque le quotidien Réumi revient sur ce qu'il appelle les leaders des khalifes politiques, avec à sa une les deux photos de Macky Sall, qui est Mbourou ou qui est Sow, en tout cas, et de l'autre Idrissa Seck, à la une du quotidien Réumi. Et c'est pour parler du fonctionnement des partis au Sénégal, qui revient également sur l'inauguration des ISAB de Thiès. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu l'enquête, ou en tout cas ce que nous propose Réumi Quotidien. Autre journal, je le disais tout à l'heure, avec le quotidien Tribune et le journal Le Quotidien, qui revient sur cette affaire Madiambal Teliko, avec cet acte 2, qui consiste à quoi? Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a tout simplement autorisé les poursuites de Madiambal contre le magistrat Remontada. Souleymane Teliko. C'est l'acte 2. On était à l'acte 1. Dans l'acte 1, on a parlé notamment de corporatisme, que les magistrats ont pris fait et cause pour leurs confrères magistrats. Mais là, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur demande écrite de Madiambal, a décidé de permettre ces poursuites contre un magistrat qui n'est que le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko. Qu'est-ce qui va peut-être advenir de cette plainte, puisque Souleymane Teliko, dans un autre journal, je pense que j'y suis. Bon, on va revenir sur ce journal, mais en tout cas, dit attendre d'être saisi. La dépêche républicaine, bon, on en parle puisqu'on revient sur cette contre-offensive de Madiambal. Malick Sall qui livre Teliko à la justice, peut-on lire à la une de ce journal. Autre journal, 24 heures, qui aujourd'hui revient sur l'affaire Habib Sissoko.
la vérité qu'on a voulu étouffer. Ngouda Fall Kane, le procureur, constatant que les charges retenues contre le président Habib Sissoko ne sont pas consistantes, ce qu'il dit ou constate, c'est tout simplement que aujourd'hui, Habib Sissoko a requis du juge d'instruction qu'il a suivi un non-lieu. Le non-lieu a été prononcé par ordonnance définitive à suivre le 20-11-2020 du juge d'instruction, etc. Donc, le quotidien 24 heures revient également donc sur cette affaire et qui revient aussi sur l'inauguration de l'ICEP de Thiès et ce fameux Habib Niang de la paire qui donne le pion à tous les leaders de Thiès. Le membre Lamine Diallo également qui parle de cette nouvelle loi ou en tout cas la modification qu'il y a eu dans le code de procédure pénale et le code pénal. Ce qu'il dit, c'est clair, Macky Sall cherche à terroriser les opposants patriotes. Bon, ce sont ses propos à lui. Est-ce que c'est le cas? On verra. En tout cas, autre sujet qui fait également la une de certains quotidiens, il s'agit de la lutte contre les inondations à Pikine et Guédiawaye et Dakar Times dans des documents exclusifs qui revient sur ces fonds, les zones et les réalisations. Depuis qu'on parle de lutte contre les inondations, de ces différents programmes, de ces milliards qui ont été insufflés, etc. Qu'est-ce qu'il en est? Dakar Times qui revient un peu sur ce sujet. Autre sujet, et c'est un clin d'œil également à mon ami Fabrice Kema, qui aime bien ce genre de sujet. Direct News qui parle du Sénégal qui perd aujourd'hui 45 000 hectares de forêt chaque année. Ah bon? Et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est Ali El Haïdar, qui est un écologiste chevronné, reconnu, qui a été ministre même de l'Environnement, qui dirige aujourd'hui l'Océanium et qui alerte sur la dégradation environnementale. En Casamance, par exemple, ce qui dit, depuis 2010, plus d'1 million d'espèces d'arbres ont disparu. À ce rythme, on risque de ne plus avoir, de perdre notre forêt. Il y a également la coupe illicite de bois, etc. Actuellement, toute personne arrêtée pour coupe et trafic de bois peut être condamnée à une peine d'emprisonnement ferme de 4 à 10 ans. Voilà. En tout cas, c'est une voie autorisée qui donne l'information. C'est une voie autorisée, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui vit dans la nature, qui tout ce qu'il fait, c'est dans la nature. C'est quelque chose, et ce qu'il dit, c'est quand même assez grave. Il faudrait peut-être en prendre compte. Et nous allons sûrement, il me reste quoi, 4-5 minutes, parler de Walf Grand Place avec cette mobilisation, on revient sur ça, et l'inauguration de l'ICEP de Thiès. Malay Diop ravit la vedette à Mbourou Aksow. Bon, en tout cas, c'est ce que dit Walf ou Wa Grand Place. Et Macky Sall qui s'arrête à Thiès Nord, fief du jeune apériste. Le chef de l'État séduit par la grande mobilisation. Malay séduit le président qui lui serre la main et le fait monter dans sa voiture. C'est la nouvelle mode. Hein? Macky Sall au Fouta, Macky Sall à Thiès, à Kaolack, etc. Il faut nécessairement qu'un leader politique, qu'on lui serre la main, qu'on le fasse monter sur le car rapide, ou en tout cas sur la voiture du président. Et ensuite, tu pourras prendre cette pause photo pour dire « J'ai été reçu, je suis monté sur la voiture du président, il m'a tendu la main, ça veut dire que je suis dans mon fief. » C'est une marque de reconnaissance. Marque de reconnaissance, mais sur le plan politique. Malay Diop. Bon, Malay Diop, il s'appelle. Vous le connaissez? Malay, Non, je non, connais pas. on ne connaît pas. Siré, tu connais Malay? Malay Diop. Non. Malay. À Thiès, celui qui est le plus connu, hein, c'est Habib Niang, c'est Habib Niang, ça c'est clair. C'est Habib Niang. Et à Thiès, est-ce que En tout cas, c'est Malay Diop qui ravit la vedette. Alors, Malay Diop, Malay Diop apparemment, a ravi la vedette à tout le qui monde. ravit la vedette, apparemment. Je cherche à connaître Malay Diop. On parle plus Mais d'ailleurs, on parle plus d'Habib Niang à Thiès, mais de Malay Diop. mais d'ailleurs, un indicateur est fort. Un indicateur est fort. Quand il s'est agi de Malay, une existence. Très bien. Et d'ailleurs, l'indicateur est fort. Quand il s'est agi de Malay, tout le monde a demandé qui est Malay. Mais quand c'est Habib, tout le monde sait que c'est Habib. Et quand c'est Ablaye Dieye, tout le monde sait que c'est Ablaye Dieye. Malay Diop, Habib Niang ou autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Thiès, c'est le fief de Idrissa Seck. Et l'info, le quotidien Info, qui parle justement de cette visite de Macky Sall à Thiès. Mais également, un fait, il dit a fait faux bon, malgré tout, Macky l'a encensé. Où est-ce qu'il était, Idrissa Seck? En tout cas, c'est une absence remarquée, selon le quotidien Info, lors de la visite de Macky Sall. Et cette absence était sur toutes les lèvres
elle s'est peinte les lèvres en rouge. Elle s'appelle Yacine Seck. Elle va nous rejoindre. Et ce sera pour moi peut-être l'occasion de terminer avec... on n'en parle pas trop souvent, mais j'invite les lecteurs à regarder tous les jours dans le quotidien Tribune cette chronique de Odia, Omar Odia, qui également nous donne l'actualité, l'information du jour, avec cette caricature. C'est un satiriste. Et Odia aujourd'hui qui nous propose Thiès au cœur, c'est lui avec bien. Oui, le mode de Langam. Non, il s'agit de Talla Sylla. Ah, c'est Talla Sylla, d'accord. Donc Talla Sylla, qui à côté de Idrissa Seck est le conducteur du train, même si le train ne siffle presque toujours plus, et toujours pas à Thiès. Et le conducteur du train, il s'appelle